Passer au magazine du dimanche et vous vous en doutez bien, le sujet aujourd'hui c'est la fête des mères. Notre invitée nous a rejoint, c'est Dr Namizata Fofana Binaté. Elle est avec nous, conseiller technique donc au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Docteur, avant de démarrer cet entretien, je vous propose de suivre cet élément vidéo. La mère, c'est un guide, une oreille attentive. Elle est parfois perçue comme l'institutrice unique de son enfant. Elle est ensuite la collaboratrice des maîtres et des maîtresses qui l'instruisent à l'école. La mère, c'est celle-là même qui joue presque tous les métiers. Infirmière, professeure, psychologue, humoriste, cuisinière, couturière et bien d'autres. Qu'elle soit intellectuelle, ménagère, épouse, veuve ou célibataire, la mère est considérée comme le pilier central de la vie de son enfant. De la naissance à l'adolescence et même au-delà, la mère joue un rôle prépondérant dans l'éducation de l'enfant. À partir de leurs expériences, ces mères interrogées se prononcent. Une mère, c'est la conseillère, c'est celle vers qui l'enfant doit pouvoir se tourner. Et malheureusement, souvent, on démissionne. Mais la maman, c'est le refuge. Pour moi, je dirais que la femme a les potentialités d'être et le père et la mère. Depuis 2013, c'est moi-même je m'occupe de mes enfants. Par la grâce de Dieu, Dieu m'apporte toujours la grâce et j'essaie de les élever jusqu'à ce point. Je vends des petits trilots, je vends des pains baoulés. C'est avec ça que je prends pour nourrir mes enfants. Comme quoi, la mère reste toujours la confidente, la conseillère de son enfant, la gardienne de ses principes de moralité et de conduite. Merci à Serge Pacom, Didi et Patricia Omou-Etia. Docteur, bienvenue encore une fois sur notre plateau. Maman, la mère, qu'est-ce que cette notion renferme exactement? Merci, M. Diaby. Mais avant tout propos, avant de répondre à votre question, permettez-moi de saluer Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame Nasseneba Touré, qui a permis aujourd'hui que je sois à la RTI à l'occasion de la fête des mères. Et merci aussi à la RTI qui permet que je sois sur ce plateau pour parler de cette fête des mères. Alors, pour répondre à votre question, il faut dire que la notion de mère renferme, n'est-ce pas, la notion de conception biologique, la notion d'adoption, nous l'avons vu tout à l'heure, la notion de soins, la notion d'éducation, la notion d'affection, n'est-ce pas, de soutien à la famille. Alors, la mère est généralement présentée comme celle qui a donné naissance à un enfant. Mais à côté de cette conception biologique, comme je l'ai dit, vous avez aussi des femmes qui adoptent les enfants. Mais d'accord, donc vous êtes peut-être déjà en train d'y répondre. Qui est maman? Qui est la mère? Alors, qui est maman? Comme je l'ai dit tantôt, qui est maman? La mère, elle n'est que mère. C'est celle qui donne naissance à un enfant. Mais on a élargi la définition pour dire qu'il y a aussi des femmes qui peuvent adopter. Il y a des femmes même qui peuvent s'occuper des familles et qui jouent le rôle de mère. Mais la mère, elle peut concevoir l'enfant, donner naissance à l'enfant, mais ne pas s'occuper de cet enfant-là. D'accord. Par contre, la maman, elle a plus de responsabilités. C'est la maman qui peut devenir, elle est maman ou elle est mère. Elle est maman dans le sens où elle s'occupe, elle éduque, elle protège l'enfant. Voyez-vous? Et donc, une mère n'est que mère. Parce qu'elle a donné... Toutes les mères ne sont pas forcément mamans. Voilà. C'est ce que vous voulez dire. Exact. Et c'est donc pour ça qu'une journée lui est dédiée à la maman. Tout à fait. Alors, une journée dédiée à la maman, pourquoi? C'est une action, c'est un acte de reconnaissance, n'est-ce pas, de la place centrale que la femme occupe dans la survie même de l'humanité, dans l'équilibre des ménages, des familles, des communautés et des États, je dirais, tout entier. Alors, la journée est
constitue une opportunité. On l'a vu tout à l'heure, des enfants qui ont fait des cadeaux à leur mère. Donc, ça offre une opportunité à tous les membres de la famille, à tous les enfants de tout âge, d'honorer, n'est-ce pas, et de magnifier la mère pour son rôle reproductif, pour son rôle productif et aussi pour son rôle communautaire. Mais, docteur, il n'y a pas que les mamans qui sont... Il y a aussi les pères. Il y a d'ailleurs une fête des pères, mais il n'y a pas photo entre les deux célébrations. D'accord. Mais je pense que la fête des mères, c'est vrai, est mieux célébrée. Avant d'y revenir, je vais demander à la réalisation de nous remettre, s'il vous plaît, le reportage, l'élément de soutien de Serge Pacom Didi, s'il vous plaît, pour que nous intéressions encore plus aux mères adoptives. Allez-y, Serge Pacom Didi. Bien sûr. Elle n'a jamais donné la vie, mais elle sait donner de l'amour à tous les enfants autour d'elle. À Yopougon, quartier Trois-Rouges, Thérèse, sans avoir connu de maternité, a pris en charge cet enfant. Tout a commencé en 2003. Quand je me suis mariée, pas eu la grâce d'avoir des enfants, j'ai demandé à mes parents que les enfants viennent pour que je puisse les élever, les adopter. Voilà. Et c'est dans cet esprit-là que les enfants sont arrivés. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu quand même les éduquer selon mes moyens. En tant qu'être humain, nous sommes venus sur la terre pour accomplir une mission. Peut-être c'est ce que le Seigneur m'a dit de faire que j'ai fait. En éduquant, en aidant mes frères à m'occuper de leurs enfants et les prendre comme s'ils sortaient de mes entrailles. Et grâce à Dieu, grâce à moi, ils ont une très bonne éducation. Ils ont évolué aussi dans leur vie scolaire. Ces enfants dont l'âge varie entre 18 et 30 ans sont reconnaissants. Maman Thérèse, c'était pour elle que je voulais qu'on nous relance cet élément. Donc, une maman adoptive, comme vous en parliez tout à l'heure. Tout à fait. Voilà, donc, il peut en exister. Il peut en exister et on voit bien que cette maman joue véritablement le rôle de mère en apportant son affection, la protection à ses enfants qu'elle adopte. Il y a des pères aussi qui... Oui, il y a des pères, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, que c'est vrai qu'il y a un engouement autour de la fête des mères, mais je pense que cela est dû à son objectif même premier, l'objectif de célébrer la mère, qui est vraiment la célébration de la vie, la célébration de la reconnaissance, comme je l'ai dit, du rôle que la femme joue au sein de l'humanité. Et il faut dire, c'est dû au fait aussi que les femmes considèrent elles se sont appropriées cette fête, elles l'organisent et elles la considèrent bien plus qu'une fête, mais c'est aussi une opportunité pour ces femmes-là de reconnaître publiquement, n'est-ce pas, le rôle qu'elles jouent dans la société. D'accord. Mais les papas, cela dit, il faut dire que les pères ne déméritent pas d'être célébrés, cela se fête. Mais effectivement, ce n'est pas la même ampleur, mais nous reconnaissons aussi l'importance du père. Parce que sans le père, il ne peut pas avoir d'enfants, il ne peut pas avoir de famille. C'est ça, il est aussi le pilier de la famille. Il est aussi le pilier de la famille. Il faut dire qu'il y a une nuance entre la fête des mères et la fête de la femme. Oui. La journée de la femme. Tout à fait. Comme je l'ai dit tantôt dans mon introduction, la fête de mère, c'est l'occasion de célébrer les mères, célébrer les mamans. Les mamans. Par contre, la fête de la femme qu'on dit à tort, mais c'est en réalité la journée internationale des droits des femmes. Tout à fait. Et cette journée est une journée qui permet, n'est-ce pas, de s'arrêter un tant soit peu pour faire un bilan sur les acquis en matière de promotion, en matière de lutte pour les droits des femmes. Et ça permet aussi aux États de savoir quels sont les acquis, quelles sont les perspectives pour une meilleure prise en charge des femmes, pour une meilleure promotion des femmes. Voilà, et donc il y a cette nuance qu'il faut faire. Voilà, bien sûr. Et venons-en maintenant à ce que je vais appeler la profession de maman. Cette fonction combien essentielle. Le rôle de la maman dans son foyer, son rôle dans l'éducation et même sur le plan économique. Elle joue bien des rôles dans tous ces niveaux, à tous ces niveaux. Tout à fait, merci. Alors, il faut dire que sur le plan traditionnel,
les sociétés ont confiné, entre parenthèses, les femmes dans un certain rôle. Pour beaucoup de personnes, le rôle de la femme sert d'éduquer les enfants, c'est de protéger les enfants, c'est de nourrir les enfants, etc., etc. Mais fort heureusement, aujourd'hui, les choses ont évolué. On a compris que la femme seule, n'est-ce pas, ne peut pas éduquer un enfant et qu'il faut l'homme et la femme pour éduquer cet enfant-là. Et donc, il faut que l'homme et la femme soient engagés dans toutes les activités concernant le ménage pour le bien-être de la famille. Et c'est ainsi que de nos jours, vous voyez, on voit des femmes il y a des métiers que les femmes ne pouvaient pas exercer avant, mais qu'elles exercent aujourd'hui. Vous avez aussi des hommes qui refusaient de faire, disons, un certain nombre d'activités dans le ménage, mais qui le font. Alors, et au-delà de cela, il faut dire que en ce qui concerne, ça c'est au plan, disons, du foyer, mais la femme joue aussi un rôle économique très important. Voyez-vous, vous avez des femmes qui sont investies dans le secteur, n'est-ce pas, du commerce, dans le secteur, disons, elles sont dans l'entrepreneuriat et elles montrent un certain dynamisme au niveau disons, dans ces fonctions qu'elles exercent. Et maintenant, ça c'est, quand nous prenons par exemple les femmes du milieu rural, celles-là aussi jouent un rôle économique très important. Elles sont majoritaires dans le sous-secteur du vivrier. Elles sont les principales productrices du vivrier. Et cela, la majorité, disons, la grande partie de cette production vivrière est destinée à l'autoconsommation. C'est seulement le surplus qui est commercialisé. Et en le faisant, la femme aide économiquement le chef de ménage à économiser de l'argent qu'il aurait utilisé pour acheter de la nourriture pour la famille. Bien sûr. Et donc, nous disons qu'il y a cet engagement de la femme sur le plan économique. Et en ce qui concerne l'éducation, comme on l'a dit tantôt, l'éducation, c'est une transmission de valeurs, n'est-ce pas, aux enfants. Et nous disons que l'homme et la femme, en principe, devraient jouer ce rôle. De façon complémentaire. De façon complémentaire. Oui. Le rôle de la maman, donc, n'est pas seulement que dans le foyer, mais qu'est-ce qu'il faut pour le bien-être des mamans? Que fait l'État à travers vous, votre ministère, par exemple? Alors, que fait l'État? Il faut dire que nous savons les conditions dans lesquelles nos mamans travaillent. Et c'est justement c'est ce qui justifie une journée internationale de leurs droits qui leur est dédiée. Alors, donc, améliorer les conditions de vie des mamans est un acte qui va leur permettre non seulement d'être autonomes, mais de contribuer au développement de nos pays. Alors, que fait l'État? D'abord, nous avons la volonté politique qui existe à travers le premier magistrat de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, qui a fait de la promotion des droits de la femme une priorité. Et cette volonté est traduite par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui mène beaucoup d'actions, d'activités pour améliorer le bien-être des femmes. Nous pouvons citer, nous avons, pour mener à bien cette mission, vous avez la création d'une direction centrale de l'égalité des genres. Parce que nous avons compris que pour libérer les femmes, pour que les femmes puissent bénéficier, n'est-ce pas, des opportunités de la même chance, il faut pouvoir travailler dans ce sens. Et nous avons cette direction qui est là. Nous avons une direction aussi de l'entrepreneuriat. Vous avez aussi, pour les questions de violence, un programme
n'est-ce pas, de lutte contre les violences basées sur le genre. Justement, j'en venais. Notre société est aujourd'hui remplie de mamans qui souffrent dans leur chair. Elles sont considérées par des machos comme le sexe faible. Elles subissent des inégalités. Elles sont battues, elles sont violées, elles sont excisées. Est-ce que tout cela n'a pas de conséquences véritables dans son rôle de maman, dans le rôle de la maman? Bien sûr que cela a des conséquences, je dirais, négatives sur leur rôle de maman et sur même la condition de la femme. D'autant plus que ces inégalités, comme je l'ai dit, l'inégalité prive la femme des opportunités et des chances qu'elle pourrait avoir pour améliorer ses conditions de vie. Vous avez aussi, si vous voulez, les inégalités, vous avez aussi les violences dont vous avez parlé. Les violences à l'égard des femmes constituent créent un impact négatif sur le rôle de la femme. En ce sens que la femme déjà qui est victime de violence, elle a un problème de rapport avec elle-même. Elle perd confiance en soi. Ses rapports avec les autres se détériorent parce que, disons, à cause de sa situation, et même ses rapports avec ses enfants. Voyez-vous, et donc, pour moi, la violence, les inégalités ont des conséquences négatives. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, au niveau du ministère, nous nous battons pour justement mettre fin à cela. Et cette question à peu près englobante, est-ce qu'il fait bon d'être maman en Côte d'Ivoire? En 2 phrases. Alors, est-ce qu'il fait bon d'être maman en Côte d'Ivoire? D'abord, au niveau de la société. Voyez-vous, quand on sait que notre... En 20 secondes. En 20 secondes, d'accord. Allez-y. Donc, au niveau de la société, il y a cette solidarité au niveau de nos sociétés qui permet à la femme de pouvoir, n'est-ce pas, faire face à ses devoirs d'éducation de l'enfant. Mais il y a aussi l'État, je vous ai dit tout à l'heure. Il y a l'État qui mène beaucoup d'actions. Donc il fait bon vivre. Au vu de tout cela, je pourrais dire... Être maman en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Et si vous me permettez, et c'est justement l'un des combats de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui, en tout cas, est dans cette dynamique-là pour que chaque femme de Côte d'Ivoire puisse, n'est-ce pas, être autonome, pour que chaque femme de Côte d'Ivoire puisse participer, n'est-ce pas, véritablement au processus de développement de notre pays. Merci, docteur. C'est moi qui vous remercie. Docteur Namisata Fofana Binaté, conseiller technique donc au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu. C'est la fin de ce journal, c'est la fin de ce magazine. Bonne fête à toutes les mamans qui nous suivent aujourd'hui. Bonne fête à toutes les mamans de la RTI, particulièrement à celles de la rédaction. Bonne fête à maman Abiba Dambélé, maman Viviane Aïma, Awa Touré, Léonie Assa, Cécile Afidan, Grace Kando, Michel Mambo, Aurélia Drokula, Perpétue Pan, Victorine Yaoyoboué, Ami Sissoko, Eve Boué, Alexis Ouedraogo, Patricia Omouetia, Sephora Zegui, Sidonie Davila, Marine Cognon, Juliette Ouya, Fatou Fofana et Marie-Laure Ongoran. Merci à ma maquilleuse dynamique Arlette Kwame, la caméra woman Sorolidi. Merci à toutes les dynamiques femmes qui sont là-haut en régie. Dieu seul sait combien elles sont. Merci à la grande et belle réalisatrice Arlène Poca et merci à toutes les femmes du monde. Merci de nous avoir suivis. Merci docteur et à très bientôt. Merci. Et à bientôt. Bonne fête à toutes les femmes.